Bonjour, cette semaine, ensemble, nous allons répondre à plusieurs questions qu'on peut parfois se poser sur la prophétie, sur les rêves, sur comment on peut trouver notre future épouse ou époux et plusieurs autres questions auxquelles on va pouvoir répondre cette semaine ensemble. Et aujourd'hui, la première de ces questions qu'on va se poser, c'est par rapport à la prophétie. Comment savoir si cette prophétie vient de Dieu? La prophétie, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est surnaturel. Dieu a voulu la prophétie pour encourager son peuple, pour montrer à son peuple que Dieu le connaissait, que Dieu était avec lui, que Dieu connaissait les situations par lesquelles il traversait et que Dieu aussi avait une solution. La prophétie vient encourager. Et dans le livre de Jérémie, je vais introduire avec ce passage un peu particulier, où le Seigneur dit « Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent « Vous ne serez pas asservis au roi de Babylone ». Et voici ce que le Seigneur déclare « Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demanderez, car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. » Et alors, quand on entend ce genre de versets de la parole ou quand on lit ce genre de passage, ça peut créer en nous comme une forme de peur. Waouh, on va, comme quoi la prophétie finalement est toujours quelque chose de négatif. Mais la prophétie, lorsqu'elle est inspirée par le Seigneur, va toujours nous bâtir, nous construire, nous faire du bien. On sait que la prophétie va avoir comme but de nous édifier, de nous consoler, de nous instruire, etc., de nous exhorter. Et donc, même s'il y a en effet dans la parole de Dieu et dans ce monde actuel et dans cette génération de faux prophètes, et s'il y a de fausses prophéties, il y a également de vraies prophéties. Et il y a, c'est vrai, ces fausses prophéties qui vont encourager la chair, qui vont attiser la chair et tout ce qu'il y a de charnel dans l'homme, qui vont attiser des convoitises, créer dans le cœur des hommes la cupidité ou augmenter dans le cœur des gens cette cupidité. On va prophétiser à des gens qu'ils vont devenir riches, des directeurs d'entreprise, alors qu'ils ne sont pas capables de gérer même un budget personnel. Ils ne peuvent même pas garder 1000 $ et savoir comment le gérer. On leur parle de conquérir le monde alors qu'ils ne sont pas capables de conquérir leur propre maison. On leur parle d'avoir des entreprises, mais ils n'arrivent pas à être fidèles dans des petites tâches et même à être fidèles à ce que leurs patrons peuvent leur demander. On leur parle du surnaturel extraordinaire divin et ils ne sont pas capables de gérer même le naturel humain. Et donc, il y a toutes sortes de prophéties qui sont là et qui vont attiser la chair et on va en parler ensemble. Le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, alors on peut lui faire confiance dans ce qui est important. Donc, le but, ce n'est pas de recevoir des prophéties entre guillemets extraordinaires, mais c'est de recevoir et d'être ouvert à la prophétie. La Bible nous encourage, le Seigneur nous dit « Ne méprisez pas les prophéties ». À travers son serviteur, on a cet encouragement de ne pas mépriser les prophéties. Donc, on doit être ouvert à la prophétie. Tu dois être ouvert à la prophétie parce qu'il y a une prophétie qui vient de Dieu et cette prophétie peut être un vrai outil, une vraie aide dans ta vie personnelle. Premièrement, il est important d'être ouvert à la prophétie. Deuxièmement, ce n'est pas parce que nous sommes ouverts à la prophétie que nous allons recevoir et accepter n'importe quoi. Troisièmement, il y a des prophéties qui viennent de Dieu, il y a des prophéties qui sont inspirées par la chair, et même il y a des prophéties qui sont inspirées par des esprits mauvais et impurs qui vont attiser la chair et qui vont aller chercher dans le cœur de l'homme ou de la femme, même du croyant, bien sûr, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Par exemple, quelqu'un est animé par un orgueil, il se sent supérieur à tout le monde, il se sent supérieur à son pasteur, à ses responsables spirituels, et cette personne est en train de critiquer régulièrement, elle se dit « Oh, je prêcherai mieux que mon pasteur, oh, je ferai mieux que cet évangéliste, etc. » Et bam, il attire un faux prophète qui va prophétiser exactement ce qu'il y a dans son cœur parce que ce faux prophète est en train de travailler avec des esprits familiers, donc ils sont autour de cette personne qui marche dans l'orgueil. Et à un moment, il se retrouve avec cette personne, il y a comme un aimant, une attraction entre deux.
Et voilà le faux prophète. Bon, on ne sait pas que c'est un faux prophète. Il ne le dit pas, je suis un faux prophète. Il se fait passer pour un vrai prophète. Et il va prophétiser à cette personne. Et voilà, tu vas devenir le prochain Reinhard Bonnke, ou tu es un homme de Dieu extraordinaire. Il y a une grâce particulière sur toi. Et en fait, cette prophétie a l'air d'être de Dieu, entre guillemets, puisque quand on a un peu de jugement, on réalise qu'elle va créer chez la personne de l'orgueil, etc. Mais elle n'est pas du Seigneur. Et donc, elle vient chercher ce qu'il y a d'orgueilleux, ce qu'il y a de mal dans le cœur de la personne qui va l'entendre et va augmenter cette personne pour finalement l'éloigner du Seigneur. Donc, c'est important pour nous d'être ouverts à la prophétie, mais de savoir juger la prophétie et de pouvoir donc faire attention à ce qu'on peut nous dire et à ce qu'on peut entendre. J'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube et vous avez été plus de 2700 personnes à répondre à ce sondage. J'aime les sondages, ça permet vraiment de voir votre réponse et d'avoir vraiment une vue globale aussi de la francophonie par rapport au sujet et aux questions que je peux vous poser. Également, plusieurs vous commentez et c'est vraiment très bon de pouvoir commenter quand je fais un sondage sur ma chaîne YouTube parce que ça me permet aussi de pouvoir répondre à des questions et je veux vous encourager à pouvoir commenter non seulement les émissions, mais également les sondages que je peux faire sur ma chaîne YouTube. Ça permet aussi parfois d'aller directement répondre à vos questions et aussi de lire des choses qui sont intéressantes et de pouvoir les partager. Et donc voici ce que j'ai posé comme question. Votre discernement sur l'origine d'une prophétie. Alors, 3 choix. Premièrement, je discerne toujours si une prophétie vient de Dieu ou pas. Vous avez été 19%. Donc on va dire 1 personne sur 5. Vous savez discerner toujours si une prophétie vient de Dieu ou pas. Deuxième réponse, parfois je ne sais pas trop si la prophétie vient de Dieu ou pas. Et là, c'est vraiment un énorme chiffre, 68%, énorme pourcentage, 68%, donc on va dire, entre guillemets, 70%, donc 7 personnes sur 10, 7 croyants sur 10 disent « je ne sais pas trop » parfois si la prophétie vient de Dieu ou pas, et finalement 13% qui disent « je ne sais jamais si une prophétie vient de Dieu ou pas ». Alors, voilà un peu le climat de la francophonie. On peut voir qu'il y a plus de 80%, 81% des croyants dans l'Église pour qui la prophétie, ça reste quand même quelque chose d'un peu flou, d'un peu vague, d'un peu difficile à savoir si c'est de Dieu ou pas. Et si c'est si difficile, eh bien c'est parce qu'il y a des fausses prophéties. C'est parce qu'il y a parfois des prophéties qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas inspirées par Dieu, et ça crée de la confusion. Parce que si tout était toujours de Dieu, on n'aurait même pas à se poser des questions, mais est-ce que cette prophétie vient de Dieu ou pas? Parce qu'en fait, chacun serait inspiré par le Saint-Esprit, il n'y aurait aucune place à la chair, aucune place à donc des choses mauvaises donc reliées à la chair, et aucune place à Satan. Et donc, le Seigneur parlerait et on recevrait simplement, on n'aurait pas besoin de juger la prophétie. Mais on est appelé à juger la prophétie. Alors, la parole nous dit, ne méprisez pas la prophétie. Il faut savoir prendre dans la prophétie ce qui est bon. Et s'il y a dans cette prophétie même quelque chose de charnel ou d'humain, eh bien il faut savoir simplement écarter ce qui est charnel et humain dans cette prophétie. Dans une prophétie, il peut y avoir quelque chose qui vient de Dieu. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est un peu rajouté par la chair. Par exemple, la personne a l'onction du Saint-Esprit sur elle pour apporter une prophétie. Elle reçoit une pensée vraiment de Dieu, elle va apporter cette prophétie. Mais cette personne peut-être est animée par un esprit, je ne sais pas, supérieur. Elle veut être quelqu'un dans l'Église, alors elle va ajouter à la pensée de Dieu, parce que cette personne va aller dire « Waouh, je suis quand même super spirituel, je reçois une prophétie ». Et alors elle va ajouter à cette prophétie, et c'est là qu'il y a une part d'humain et qu'on doit enlever par rapport à cette prophétie. Alors, il y avait un commentaire donc à ce sondage, Sabine Prudence, qui dit « C'est quoi une prophétie, s'il vous plaît ?» Alors, j'ai écrit cette définition, il y en aurait plusieurs, je l'ai écrite à partir des définitions de ces mots, que ce soit dans le grec, que ce soit en hébreu. Et voici donc, alors la prophétie, une des définitions, c'est mettre en avant, faire connaître la pensée de Dieu dans une langue connue, concernant un sujet ou une situation, et dont cette pensée ne peut être connue seulement que par révélation divine. C'est parler à la place de Dieu comme une lumière qui éclaire celui qui l'écoute. Voilà ce qu'est la prophétie. Donc c'est donc mettre en avant, faire connaître la pensée de Dieu dans une langue connue,
Et c'est faire connaître cette pensée qui ne vient pas de l'homme, ce n'est pas le fruit d'un raisonnement. Ah tiens, j'ai vu quelqu'un entrer dans l'église qui a l'air triste, eh bien, oh, je vais dire quelque chose dans ma prophétie pour l'encourager. Ça peut partir d'un bon cœur, mais si c'est ça, c'est juste humain. Va la voir et encourage-la à la fin de l'église ou au début. Mais ne fais pas ça passer par une prophétie. Et donc, c'est comme une lumière, parce que c'est vraiment un élément de la prophétie. La prophétie vient d'un mot qui veut dire lumière, éclairer. Donc cette prophétie va éclairer la personne qui va l'entendre et donc à qui elle est adressée. Le simple don de prophétie va faire 3 choses, nous dit la Bible: édifier, exhorter, consoler. Donc particulièrement, donc, la prophétie a 2 aspects. C'est vraiment les 2 aspects de la prophétie. Il y a un premier aspect de la prophétie qui va être la prophétie simple. Dans cette prophétie, je n'ai pas forcément d'éléments de révélation, mais c'est souvent donc, une prophétie qui va prendre des passages, par exemple, bibliques, un verset de la parole de Dieu, une vérité biblique, et qui va l'appliquer dans ma situation. Par exemple, aujourd'hui, tu es dans l'église et voilà, tu passes par un moment difficile, peut-être tu as perdu quelqu'un et le Seigneur veut t'encourager en te disant qu'il te donne un vêtement de louange au lieu d'un vêtement de deuil et d'un esprit abattu. Et là, cette personne est encouragée. Donc oui, là, il y a un aspect de révélation parce qu'on parle de quelque chose de présent, mais il n'y a pas d'aspect de révélation par rapport au futur, si ce n'est que le Seigneur est avec elle et qu'aujourd'hui, maintenant, le Seigneur lui donne un esprit de louange, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc ça, c'est le premier aspect de la prophétie. Le premier aspect de la prophétie, je viens édifier, exhorter, consoler. Elle va souvent être adressée à des personnes qui sont ce qu'on peut appeler des enfants ou des bébés spirituels. Ça n'a rien de mauvais, mais souvent quand on marche dans nos premiers pas avec le Seigneur, on peut être facilement déstabilisé. On a besoin d'être encouragé par le Seigneur et donc on a besoin de recevoir ces encouragements, que Dieu est avec nous parce que parfois on peut être perturbé. Il y a un deuxième aspect de la prophétie et cette prophétie, elle va concerner des choses futures. Donc elle peut être reliée à des paroles connaissances comme on l'a vu. Donc j'ai dit, voilà, tu viens de perdre quelqu'un, il y a une parole de connaissance, mais aussi une parole de sagesse qui va exprimer des choses concernant la sagesse de Dieu, concernant le futur. Donc 2 aspects de la prophétie. Une prophétie qui est simple, qui va m'encourager, qui va m'édifier, qui va me consoler, m'exhorter. Et le deuxième aspect de la prophétie, une prophétie qui va me révéler des choses futures concernant ma vie, des choses qui peuvent se passer dans une semaine, comme des choses qui peuvent se passer dans 1 an ou dans 10 ans. J'ai reçu personnellement, de la part de certaines personnes, ce genre de prophétie. Certaines fois, il a fallu quelques jours avant que la prophétie s'accomplisse. Donc, créant en moi une disposition nécessaire pour vraiment recevoir et au moment où cette chose allait arriver, que je puisse savoir, oh vraiment c'est Dieu qui m'avait parlé et ça m'a préparé dans mon cœur. Et il y a d'autres prophéties, ça a mis des années à être réalisé. Donc voilà, c'est quoi une prophétie? Alors maintenant, il y a Agnès qui dit par exemple, je n'arrive pas à discerner si la prophétie vient de Dieu ou non. Je demande au Seigneur de me faire la grâce de discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Marie qui écrit « Bonjour, je ne sais pas discerner, mais j'aspire à cela ». Cathy qui dit « Oui, je dis qu'il y a des prophéties qui viennent de Dieu, mais l'homme est trompeur, donc il faut demander à Dieu le discernement ». Donc en effet, j'ai dit, il peut y avoir 3 sources à la prophétie. Dieu, la première des sources, l'homme, la deuxième des sources, Satan ou un esprit impur, la troisième des sources. Donc, c'est normal de pouvoir juger et on devrait juger la prophétie et ne pas recevoir bêtement une prophétie. Donc, comment on peut juger la prophétie? Alors, premièrement, bien sûr, par la parole de Dieu. Quand tu reçois une prophétie, est-ce que tu connais suffisamment la parole pour savoir que cette prophétie vient de Dieu ou pas? Le Seigneur veut vraiment que nous puissions être à l'aise quant à la prophétie dans nos vies, et c'est aussi certainement parce qu'il y a beaucoup de confusion concernant la prophétie que ce don a souvent été écarté et malheureusement utilisé par des personnes qui avaient des mauvais motifs. Donc la prophétie, elle est bonne, maintenant il faut savoir la juger et le premier le premier filtre de la prophétie, comment on va juger la prophétie, c'est à partir de la parole de Dieu. Est-ce que ce que j'entends est en accord avec la parole de Dieu, mais également est-ce que ce que j'entends est en accord avec l'esprit de la parole de Dieu? Parce qu'il y a un esprit, le Saint-Esprit, mais vous comprenez, il y a un état d'esprit dans la parole de Dieu et particulièrement dans cette nouvelle alliance. Si
quelqu'un va te prophétiser que tu vas devenir milliardaire. Est-ce que ça concorde avec l'esprit de la prophétie? Tu es un simple salarié dans une entreprise, par exemple, quand je dis simple, vous comprenez, tu n'as pas de responsabilité, etc. Tu ne sens même pas que tu es appelé à faire des business et tu reçois ce genre de prophétie. La majorité, l'extrême majorité du temps, cette prophétie n'est pas inspirée par Dieu. Elle ne va pas t'encourager, t'amener à t'approcher du Seigneur. En fait, elle va simplement essayer de chercher en toi de la cupidité, créer quelque chose, c'est le wow. Et donc, premièrement, comment juger la prophétie? Est-ce qu'elle est en accord avec la parole de Dieu et avec l'esprit de la parole de Dieu? Deuxièmement, est-ce que cette prophétie va encourager, élever l'homme? Est-ce qu'elle élève l'orgueil? Tellement de prophéties vont élever l'orgueil des gens. Toi, tu es l'homme de cette nation, etc. Tu es le grand serviteur de Dieu, tu vas faire plus que l'ont fait tes pères, etc. Bon, il y a ce genre de prophétie. Est-ce que la prophétie va mettre en avant le Seigneur Jésus? Est-ce qu'elle va exalter le Seigneur Jésus? Ou est-ce que cette prophétie va exalter l'homme? Dans Corinthiens, nous lisons « Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire Jésus est anathème. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. » Maintenant, quelqu'un peut dire Jésus est Seigneur, et ce qui va arriver après, on en a parlé dernièrement, avec l'arbre et le fruit, reconnaître le fruit par rapport à l'arbre. Donc, quelqu'un peut dire Jésus est le Seigneur, mais aussi ajouter par le Saint-Esprit, mais aussi ajouter par la suite et ne pas être animé par le Saint-Esprit. En tout cas, donc, il faut que la prophétie exalte le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que ça fasse du bien, il ne faut pas que ça m'éloigne de Dieu, mais il faut que ça m'approche du Seigneur. Quelqu'un dit, Odile, dans les commentaires, « Je ne veux plus être trompé, ou plutôt, je dois avoir la connaissance de la parole et un rapprochement intime avec mon Seigneur afin de discerner si la prophétie est de lui ou non. Ça, c'est mon souhait, mon rêve. » En effet, est-ce que cette prophétie est biblique? On l'a dit. Donc, il va falloir connaître la parole de Dieu, il va falloir la méditer, il va falloir connaître l'esprit de la parole pour ne pas se laisser avoir par une fausse prophétie. Carole nous dit, quand c'est de Dieu, ça vient confirmer ce que Dieu m'a déjà dit. Sinon, le Saint-Esprit parle toujours dans la vérité et il ne parle jamais dans le mensonge. Alors oui, est-ce que cette prophétie vient rendre témoignage à mon esprit? Est-ce que ce que j'entends rend témoignage à mon esprit? Ça peut être souvent, ce sera une confirmation, surtout quand il y a un aspect, donc le deuxième aspect qui est l'aspect prophétique du futur. Ça va venir vraiment confirmer ce que j'ai dans mon cœur. Parfois aussi, c'est plus rare, mais parfois, vraiment, on n'avait aucune idée de cette chose. Donc ça ne vient pas confirmer ce que j'avais dans mon cœur. J'avais aucune idée, par exemple, on a prophétisé un jour, c'était un homme de Dieu, vraiment, qui marchait avec le Seigneur, un ami. Et il me prophétise quelque chose, et quand j'ai entendu cette prophétie, vraiment, j'ai douté de cette prophétie. Cette prophétie était négative, et j'ai douté de cette prophétie. Donc, je l'ai écoutée, et je l'ai mise de côté. Et en fait, un an après, eh bien, j'ai réalisé que oui, cette prophétie était juste, elle était réelle. J'aurais peut-être dû faire plus attention à cette prophétie. En réalité, beaucoup des fausses prophéties sont des prophéties qui vont encourager, élever l'homme, des prophéties de bénédiction. C'est souvent le cas. Donc, est-ce que la prophétie vient rendre témoignage à mon esprit? Maintenant, si elle ne rend pas témoignage, non, si elle ne confirme pas ce que j'ai dans mon cœur, il faut simplement l'examiner, peut-être la mettre de côté. Mais il est vrai que ce soit une prophétie qui confirme ce que j'ai dans mon cœur, ou que ce soit une prophétie qui ne confirme pas dans le sens où c'est quelque chose de nouveau auquel je n'avais pas pensé, on doit en effet, est-ce qu'elle rend témoignage à mon esprit? Est-ce que je sens vraiment un malaise dans mon esprit ou pas? Donc dans ma tête, comme je l'ai dit avec cette prophétie de mon ami, eh bien dans ma tête, ça ne collait pas parce que je n'avais pas pensé à cette chose-là. Mais est-ce que dans ton esprit, tu sens que, ok, ça rend témoignage. Il faut que je veille, que je fasse attention, il faut que je note cette parole, cette prophétie. Et bien sûr, est-ce que cette prophétie va s'accomplir? Dans le livre de Jérémie, on a introduit avec ce passage du livre de Jérémie, avec les faux prophètes. Et quand il y a un faux prophète, eh bien Dieu dira, il faut que cette prophétie arrive. Si un prophète prophétise quelque chose de bon, une bénédiction, on saura que c'est vrai quand cette chose arrivera. Donc il faut que la prophétie arrive. Tina nous dit, je consulte toujours Dieu après avoir entendu une prophétie.
s'il ne m'avait pas encore parlé de ce dont la prophétie parle, pour faire attention car il y a des loups dans la bergerie. Donc en effet, après avoir reçu une prophétie, il est important de pouvoir éprouver les esprits pour savoir si cet esprit vient de Dieu ou pas, et donc écrire la prophétie. Également, une chose qui va nous aider à discerner la prophétie, à juger la prophétie, est-ce que cette personne qui me parle porte des fruits à la gloire de Dieu? Donc malheureusement, beaucoup de gens sont attirés par des choses qui sont wow, spectaculaires. On veut entendre des choses extraordinaires, on veut entendre qu'on va être riche, on veut entendre qu'on va être milliardaire, on veut entendre qu'on aura la plus grosse voiture, la plus grosse maison, on veut entendre qu'on va se marier demain, on veut entendre ceci, cela, etc. Et si c'est ça notre cœur, eh bien on va s'ouvrir à des mauvais esprits, on va s'ouvrir à des fausses prophéties, etc. Et donc à des hommes de Dieu, mais qui ne portent pas de fruits pour la gloire de Dieu. Quand ce qui respire d'une personne, c'est ce qu'on peut voir dans le monde et dans le showbiz, si on peut ne pas voir vraiment de différence entre une personne, on va dire, du showbiz, du monde, qui est là, je ne sais pas, on va appeler ça la jet set, ou appeler ça comme vous voulez. Vous savez, les personnes comme ça qu'on peut voir, people, et on voit quelqu'un qui se dit un homme de Dieu, et qu'en fait on ne voit pas vraiment de différence entre les deux, si ce n'est que, eh bien, il y en a une qui dit parler de la part de Dieu, mais que la façon dont cette personne vit, ça a l'air tout pareil, eh bien, ne recevez pas ce genre de prophétie de la part de telles personnes qui n'ont rien de commun avec des vrais serviteurs de Dieu. Donc, est-ce que cette prophétie, est-ce que cette personne qui donne cette prophétie a une vie qui porte des fruits à la gloire de Dieu? On pourrait parler, malheureusement je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais je vous encouragerai à lire dans Jérémie au chapitre 28, il va y avoir une fausse prophétie qui va être apportée par un homme qui s'appelle Anania, et Jérémie va lui dire, eh bien non, tu n'as pas parlé de la part de Dieu, et vous pourrez lire ça dans Jérémie au chapitre 28, et également 1 Corinthiens chapitre 14, où l'apôtre nous dit, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, et s'il y a des prophètes, eh bien que 2 ou 3 parlent, et également que les autres jugent la prophétie. Donc il est important pour nous d'être ouverts à la prophétie. On ne veut pas se fermer à la prophétie et je veux vous donner aujourd'hui l'exercice du jour. Donc voici l'exercice du jour que je veux vous donner. C'est demande au Seigneur de te donner une prophétie pour quelqu'un d'ici 7 jours. Alors, pourquoi 7 jours? Parce que je veux t'encourager vraiment à t'ouvrir, à recevoir une prophétie là prochainement. Si je te disais d'une manière générale, eh bien peut-être tu diras ok, Dieu le fera un jour. Mais je crois que Dieu peut te donner parce que le Seigneur veut qu'on aspire et qu'on soit une source de bénédiction et d'encouragement pour les gens autour de nous. Et je ne parle pas d'une prophétie par rapport au futur, etc. Une simple prophétie qui va exhorter, qui va consoler, qui va édifier. Et c'est l'exercice que je te donne pendant les 7 prochains jours. Ouvre-toi vraiment à être une source de bénédiction pour quelqu'un. Donc que tu puisses prier même pendant 7 jours s'il le faut. Seigneur, je vais aller à l'église tel jour, je vais peut-être rencontrer plusieurs personnes, je veux m'ouvrir à la prophétie. Donne-moi une image, donne-moi une pensée. J'aimerais qu'on puisse commencer avec ça. Commence à prier maintenant et à demander au Seigneur, Seigneur, je m'ouvre à la prophétie. J'ai compris que je dois juger la prophétie, je ne dois pas mépriser la prophétie, je dois rester ouvert, mais maintenant je dois discerner. Et je veux discerner. Je ne veux plus, Seigneur, parfois ne pas savoir si une prophétie vient de toi ou pas. Je vais être clair dans mon cœur vis-à-vis de la prophétie. Père, merci. Saint-Esprit, merci pour la prophétie. Je reçois la prophétie dans ma vie. Je reçois le don de prophétie. Je reçois la capacité de prophétiser, d'encourager, avec un esprit prophétique par ta parole. Celui ou celle qui est fatigué, qui a besoin d'entendre ta parole, j'aspire à la prophétie. Alors Seigneur, parle-moi s'il te plaît. Donne-moi des prophéties. Donne-moi des prophéties qui vont édifier. Donne-moi des prophéties qui vont consoler. Donne-moi des prophéties qui vont encourager. Donne-moi des prophéties, des paroles, Seigneur, qui vont relever quelqu'un. Je veux être une source de bénédiction. Père, je ne veux pas être au centre, mais je veux simplement être un canal. Je ne veux en aucun cas être glorifié, être élevé,
à travers la prophétie que je peux apporter. Mais je prie et je veux et je désire de tout mon cœur que ce soit toi qui sois élevé, que ce soit toi qui sois glorifié quand tu vas m'utiliser et quand tu vas me donner ces images, ce don prophétique que je pourrais apporter. Seigneur, merci. Je veux te glorifier. Père, merci parce que tu me donnes la capacité de discerner, la capacité de juger la prophétie. À partir d'aujourd'hui, tu peux le dire au Seigneur, je veux juger la prophétie, examiner la prophétie à partir de ta parole. Je veux méditer ta parole et voir si cette prophétie correspond à ta parole et à l'esprit de ta parole. Je veux aussi, Seigneur, voir et savoir, est-ce que cette prophétie rend témoignage dans mon cœur? Est-ce que ça résonne dans mon cœur? Permets-moi de savoir lorsque j'entends une prophétie, que ce soit pour moi, que ce soit dans l'Église, permets-moi de savoir dans mon cœur si ça résonne. Si ton esprit en moi rend témoignage que c'est vrai, que c'est juste, ou au contraire, que c'est faux. Permets-moi de discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Père, je veux te glorifier et te remercier. Permets-moi, Père, de ne rien avoir en moi qui pourrait attirer des fausses prophéties. Permets-moi de ne rien avoir dans mon cœur qui pourrait attirer des faux prophètes. Permets-moi, oh Dieu, de ne jamais attirer ce genre de prophétie. Et permets-moi de pouvoir examiner aussi ce que je peux entendre. Voir si la personne qui me parle reflète le caractère d'un serviteur de Christ. Ou est-ce que cette personne est attirée par la cupidité, par l'argent? Cette personne est une personne manipulatrice, simplement qui fait du spectacle, avec des esprits familiers, et qui veut simplement attirer des foules pour obtenir d'eux de l'argent, des services, des choses. Éloigne-moi, Père, de ce genre de personnes. Éloigne-moi de ce genre de ministère. Je veux te glorifier, Jésus. Je veux te remercier, Saint-Esprit. Ouvre-toi là où tu es maintenant, à la prophétie. Peut-être quelqu'un autour de toi a besoin de savoir que le Seigneur connaît sa situation. Saint-Esprit, donne-nous des paroles. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Je veux te glorifier, te remercier. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous voulons que notre vie serve à ta gloire. Nous voulons te glorifier et t'élever par nos vies. Que nos bouches, que ma bouche te soit consacrée. Que ma bouche puisse porter du fruit pour ta gloire. Dès le matin, donne-moi le langage des disciples, pour que par ma parole, je puisse encourager celui qui est abattu. Père, je veux te glorifier, élever ton nom, te magnifier, merveilleux Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te glorifions. Nous élevons ton saint nom. Nous te magnifions, Seigneur mon Dieu. Merci pour la prophétie. Tu as voulu la prophétie dans ton Église. La prophétie, encore aujourd'hui, est inspirée par toi. Alors, Père, que je puisse être une source de bénédiction. J'aspire et je désire, Seigneur, j'aspire à la prophétie. Je désire recevoir des prophéties. Pas seulement des prophéties, Seigneur, concernant le futur des gens, mais même la simple prophétie qui édifie, qui exhorte, qui console. Permets-moi, Seigneur, d'avoir un cœur pour les autres. Je veux, Seigneur, avoir un cœur pour les autres et leur faire du bien par la prophétie. J'aspire également à la parole de connaissance parce que tu les connais. Et Seigneur, ils ont besoin parfois de savoir que tu connais exactement leur situation. J'aspire à la parole de sagesse concernant le futur également. Il y a des personnes, Seigneur, qui ont besoin d'être préparées. Il y a des personnes qui ont besoin d'être encouragées concernant leur futur. Alors, Père, me voici pour accomplir ta volonté. Me voici pour parler de ta part. Père, merci. Merci. Je ne veux jamais mépriser la prophétie. Je ne veux jamais mépriser quelqu'un, même s'il était un faux prophète. Je prie, Seigneur, pour ces personnes qui sont des faux prophètes. Père, nous prions afin qu'ils puissent se convertir.
se détourner de l'idolâtrie, de la cupidité, se détourner du mensonge et des esprits mauvais, au nom de Jésus-Christ, et venir à toi. Purifie l'Église, purifie, Seigneur, l'Église dans la francophonie, et que tout soit pour ta gloire, dans la francophonie, dans mon Église et dans ma vie personnelle. Amen.